Bienvenue sur Un livre 1000 vies. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, l'importance d'être bien entouré dans la vie. Et on commence par la petite citation du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ici repose un homme qui sut s'entourer d'être plus intelligent que lui. Je vais relire cette phrase volontairement encore une fois. Ici repose un homme qui sut s'entourer d'être plus intelligent que lui. Si vous avez compris cette citation, je pense que vous pouvez quitter tout de suite la vidéo. Bon, bien sûr, je rigole. Alors cet extrait tombe à pic parce que si vous avez vu la vidéo précédente, on reste dans sa continuité. Et si ce n'est pas le cas, je vous laisse le soin d'aller la regarder et revenir tout de suite sur celle-ci. Alors pourquoi j'ai choisi cette phrase du livre? Tout simplement parce que sans trop me tromper, je pense que ma vie professionnelle a été guidée par ce principe. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un peu de contexte. Cette phrase vient d'Andrew Carnegie, mais elle a été reprise par Dale Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis ». Mais qui était Andrew Carnegie? Andrew Carnegie est né en 1835, il est mort en 1919. C'est un industriel milliardaire, l'un des hommes les plus riches de l'histoire des États-Unis. Il est connu pour avoir fait fortune dans l'acier et pour avoir donné une grande partie de sa richesse dans le biotech au niveau de l'éducation. Donc, continuons avec Andrew Carnegie. Il avait compris une chose essentielle, pour obtenir le meilleur des autres, il faut savoir les valoriser, les encourager et reconnaître leur intelligence. Ce principe a été aussi appliqué par Charles Schwab, l'un des premiers aux États-Unis à toucher un salaire de plus d'1 million par an. Et ce n'est pas parce qu'il était un génie ou meilleur techniquement, non, c'est parce qu'il avait une compétence rare, savoir influencer les autres en éveillant leur enthousiasme. Il disait lui-même que beaucoup de ses collaborateurs étaient plus intelligents que lui. Et plutôt que de voir ça comme une faiblesse, il a pris ça comme une force. Il encourageait, il valorisait et il aidait les autres à développer leur potentiel. Personnellement, je n'ai jamais été un excellent élève, sauf peut-être au primaire. Mais plus je grandissais, plus je comprenais une chose, je ne pouvais pas réussir seul. Très tôt, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis rapproché des personnes qui pouvaient m'aider. Par exemple, au collège, j'allais voir un ami qui était très fort en mathématiques. Et comme j'étais pas très fort dans ce domaine, je l'appelais souvent, j'allais chez lui pour qu'il puisse m'expliquer certaines choses. Au lycée, pareil. Et à l'université, idem. J'avais compris dès le départ que j'aurais besoin d'aide. Et cela, même dans plusieurs matières. Et aujourd'hui encore, dans ma vie personnelle, c'est pareil. Je fais rarement les choses seul. Il y a presque toujours quelqu'un qui m'aide, qui participe, qui apporte quelque chose à mes projets. J'en parle aussi dans une vidéo qui parle du livre Comme par magie d'Isabelle Gilbert, où je raconte la création de mon premier roman. Donc si vous ne l'avez pas vu non plus, je ne me rappelle plus du titre de la vidéo, mais allez voir les vidéos qui concernent Isabelle Gilbert, vous tomberez dessus. Et avec le temps, j'ai compris une chose très importante. On ne peut pas être bon partout. Et ça, c'est normal. Dans une vidéo de Sudei, c'est un coach français, il explique ça encore mieux. Il dit on avance plus vite quand on accepte de s'entourer. En conclusion, je pense qu'il faut partager ses qualités avec les autres. C'est pour moi l'une des clés pour réussir ses projets dans la vie. Même si aujourd'hui je suis encore seul à gérer mon site, mes vidéos et tout le reste, je sais très bien que ça ne va pas durer. Et à un moment donné, je vais m'entourer parce que c'est indispensable. Et n'oubliez pas une chose simple. Même à votre naissance, vous avez eu besoin de quelqu'un. Alors n'hésitez pas à vous entourer lorsque vous voulez concrétiser un projet. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt dans le prochain thème. Prenez soin de vous.